Excellences, Monsieur le Président de l'Union des banques arabes, Monsieur le Secrétaire général de l'Union des banques arabes, Madame la Directrice générale de la Fédération française, Monsieur le Secrétaire général de l'Union francophone, des bancaires francophones, Monsieur le Directeur du FMI, Monsieur le Directeur de la diplomatie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que je retrouve ici, Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe qui nous rejoindra, Madame l'ambassadrice de Palestine, Madame l'ambassadrice de Jordanie, Monsieur l'ambassadeur de l'Égypte, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie et Monsieur le gouverneur que nous allons célébrer tout à l'heure de la banque égyptienne, Mesdames et Messieurs, je suis immensément ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de ce sommet économique et bancaire organisé par l'Union des banques arabes. Je le dis en effet que nous nous retrouvons, puisque nous étions présents en 2023, et que d'eau a passé depuis cette époque, en l'espace de 2 années. Le thème choisi pour la rencontre de ce jour, autour de la résilience économique, au vu des changements géopolitiques, ne pouvait ainsi être mieux choisi par les organisations pour s'inscrire dans l'ère du temps. Ce thème s'inscrit malheureusement, vous le savez tous, dans un contexte dramatique, tant au niveau international qu'au niveau du Moyen-Orient. Notre monde n'a pas connu depuis très longtemps autant de conflits armés avec autant de destruction de populations. Certains de ces conflits sont particulièrement visibles, d'autres sont plus sournois et sont oubliés par les médias. Mais les acteurs économiques, qu'ils soient industriels ou dans le secteur des services, qu'ils soient privés, publics, aux côtés des grandes instances internationales, ils sont directement exposés. Tous doivent en subir les conséquences. On ne peut que nécessairement s'interroger sur la façon dont nous pouvons aujourd'hui, à notre niveau, individuellement, collectivement, comment nous pouvons tenter d'ouvrir des nouvelles pistes de développement et de coopération économique. Cela non seulement pour les entreprises, mais pour les entrepreneurs que nous sommes, mais aussi en ayant à l'esprit les nécessaires besoins en termes d'infrastructures, en termes de croissance, en termes de formation ou encore de bien-être de nos populations qui sont aujourd'hui parfois laissées pour compte. C'est pourquoi je suis bien évidemment heureux de voir que la 3e table ronde d'aujourd'hui portera l'accent sur des pays qui, pour la Chambre de commerce franco-arabe, sont importants. Parce que ce soit le Liban, cher à notre cœur, le Soudan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Palestine, Madame l'ambassadrice, la Libye, leurs sorties de crise seront porteuses d'optimisme. Même si on ne peut en sous-estimer les difficultés, aujourd'hui, souvent majeures, ces sorties de crise ouvriront, tôt ou tard, de nouvelles coopérations. Je suis heureux que le 2e panel mette l'accent sur la collaboration euro-arabe, si chère au cœur de la Chambre de commerce et au mien particulièrement. C'est un peu le thème de 2023, il est bon de revenir dessus. Dans un monde de plus en plus fracturé, entre le Nord et le Sud, mais aussi entre l'Est et l'Ouest, dans un monde de plus en plus imprévisible, dangereux, il est important qu'un certain nombre d'acteurs puissent constituer un nouveau noyau dur, un nouvel épicentre de réflexion, d'action au bénéfice du développement international, économique, apaisé, inclusif, durable, responsable. Et je sais que Monsieur le directeur Ludovic Pioul, qui nous fait l'honneur de sa présence, en est intimement convaincu au nom de ces responsables de nos autorités françaises. Malheureusement, nous sommes un peu loin, je le crains, aujourd'hui de tout ça. Nous ne nous y trompons pas. Cela est éminemment compliqué car les agendas des uns et des autres ne sont pas aussi compatibles que ça. Et la concurrence est grande au sein des pays européens, comme au sein d'ailleurs des pays du monde arabe ou au sein des BRICS. Mais j'étais toujours convaincu, et le suis encore plus aujourd'hui, qu'au-delà des relations historiques, en particulier de la France avec le monde arabe, qui sont anciennes,
qui sont durables, qui s'inscrivent toujours avec la volonté de faire mieux. Il est nécessaire et il est temps, au-delà des simples échanges commerciaux, de constituer de nouvelles alliances stratégiques. Les acteurs de la finance, au sens large que vous êtes, ont un rôle déterminant à jouer dans ce cadre. Quoi financer entre les énergies renouvelables, les énergies carbonées? Comment le faire? Quelle prime accorder aux bons élèves ou quelle prime sanction pour imposer aux mauvais? Et que dire du thème du premier panel sur l'accélération des relations tripartites économiques entre l'Europe, les pays de la MENA et l'Afrique? Vous le savez, mesdames et messieurs, les entreprises françaises sont particulièrement bien placées sur le continent africain, et ce depuis longtemps. Bien implantées, là aussi, avec une présence historique, mais menacées par l'arrivée, depuis quelques années, d'entreprises d'autres pays concurrents. Y a-t-il aujourd'hui de la place à un intérêt, un besoin, à une relation tripartite France, Afrique, pays arabes? Je le crois profondément. Les investissements en Afrique subsaharienne venant des pays de l'Afrique du Nord, mais aussi des pays du Golfe, comme les investissements en Afrique du Nord venant des pays du GCC, sont aujourd'hui une réalité intangible, notamment dans les champs larges de la transition énergétique, des infrastructures, de l'agroalimentaire, des services. Tout le monde est-il gagnant-gagnant? Cette relation économique tripartite est-elle une relation gagnant-gagnant-gagnant entre ces trois zones? Ou peut-être, ou pour être un peu plus provocant, l'Afrique sera-t-elle une fois encore le perdant tragique de cette nouvelle donne? Pour tous ces sujets, au-delà de la réflexion, il y a une nouvelle stratégie, une nouvelle feuille de route à rédiger et à mettre en œuvre. Je conclurai bien entendu en félicitant non seulement les organisateurs qui nous accueillent dans un lieu merveilleux pour avoir réussi à rassembler autant de participants de grande qualité, mais je voudrais aussi féliciter les récipiendaires des prix qui seront remis dans quelques instants, et notamment Monsieur le gouverneur de la Banque d'Égypte. Je veux y voir là l'illustration dynamique particulière, motivante. Je suis ailleurs ravi que ce soit le gouverneur de la Banque d'Égypte qui soit honoré, Monsieur l'ambassadeur, parce que vous savez le lien personnel que j'ai, historique, estival, avec l'Égypte. Mais je serai d'autant plus heureux, et les conclusions de cette rencontre d'aujourd'hui peuvent déboucher sur des actions concrètes. Si quelques objectifs communs peuvent être déterminés, si des actions de suivi mesurables peuvent être engagées, vous le savez, la Chambre de commerce franco-arabe sera présente. Elle a été créée, je vous le rappelle, en 1970 pour appuyer la relation entre les entreprises françaises et les entreprises arabes. Et elle fêtera, à la fin de cette année, son 50e anniversaire de sa création. Depuis des années maintenant, la Chambre est un acteur clé de la relation économique, commerciale, franco-arabe, en se connectant entreprises, institutions françaises, nationales, représentation du secteur privé et représentation des 22 pays de la Ligue arabe qui sont membres et partenaires de cette Chambre. La Chambre, outre le fait qu'elle intervienne dans les formalités à l'exportation, a aussi son domaine d'influence, d'intelligence économique dans la formation, l'information et le développement des entreprises. Elle intervient également dans la résolution des résolutions alternatives de conflits à travers son centre de médiation. Mesdames et messieurs, nous fêterons cette année ce 50e anniversaire au cours de ce 6e sommet économique qui aura lieu le 10 et le 11 décembre au Salon Iéna, une fois encore sous le haut patronage du président de la République qui nous honore et qui honore aujourd'hui votre Assemblée de son patronage. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, bien entendu, à y participer, à l'inscrire d'ores et déjà sur vos agendas, 10 et 11 décembre. Et notre thématique que nous avons cette année mis en place sera, je ne vous le cache pas, c'était une réflexion que j'avais depuis longtemps, mais mon dernier entretien avec Madame l'ambassadrice du Maroc
m'a amené à me convaincre définitivement. Je crois que nous avons, dans le monde arabe, une problématique générale qui est la crise de l'eau, et notamment aussi les opportunités environnementales. Et je souhaite que ce sommet économique fasse un énorme focus, parce que cette problématique est si importante pour nos pays arabes, que l'expertise française est très présente par des grands groupes, et je crois que cette thématique aura besoin et la nécessité d'avoir des intervenants, des représentants de haut niveau. Notre sommet pourrait ainsi constituer un point d'étape quant aux recommandations que nous pourrions apporter, notamment dans ce secteur. Mais je le dis aussi à mon ami Wissam Fatou, je serais vraiment heureux qu'à l'occasion de votre sommet, de notre sommet de l'Union de la Chambre de commerce franco-arabe, que nous allions plus loin dans notre relation et dans notre partenariat, et que nous puissions ensemble signer une convention qui nous oblige à suivre au quotidien, mensuellement, d'autres formations se réunissent mensuellement, pour se dire comment nous allons plus loin dans les métiers et dans les préoccupations qui nous sont chères au corps pour l'avenir de nos populations qui, pour certains pays, souffrent ou sont en crise. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment de votre attention et je nous souhaite à tous un excellent sommet. Bonne journée.